Salut à tous. Voilà. Moi, franchement, bon, je sais qu'Alassane Ouattara, même bon, ça là, parce que mes propos aujourd'hui là, s'il y a, en tout cas, s'il n'y a pas de problème, si les Noirs n'ont pas de problème, et ce que je vais dire ce soir là, ça va m'amener en prison. Mais comme il y a des problèmes, et le président, la momie de Tunisie a demandé aux Tunisiens de... Djokok, salut. A demandé aux Tunisiens de tuer les Noirs. Donc nous aussi, on va demander qu'on les garde. Voilà, pas les gars là. C'est à cause de ma page, j'ai dit gars. Sinon, il allait dire Farah. Voilà, les tuer là. Il allait dire ça. Mais si il dit ça là, ils vont signaler. Mais il a parlé en code. Voilà, donc partagez la vidéo. D'abord, ce qui me fait mal, j'ai vu la vidéo de deux personnes. Il y a Broukre Troukre, c'est-à-dire le nez là, qui est Gouno, Johnny Pakeko le bâtard là, parce que quand quelqu'un il est escroc là, l'escroc même là, lui il parle, c'est-à-dire tellement il ne sait plus comment faire pour qu'il soit vraiment adopté par le RHDP. Voyez-vous, aujourd'hui là, et ça c'est depuis longtemps même, un ambassadeur, il est le représentant de son pays, le représentant du président de la République. Vous dites qu'Alassane Ouattara, il est le président. Quand on veut pas là. Alassane Ouattara là, il est le président de la Côte d'Ivoire. Alors, quand je vois Johnny Pakeko faire vidéo, dire que ceux qui disent Alassane Ouattara là, est-ce que c'est Alassane Ouattara qui les a envoyés là-bas? Mais Alassane Ouattara ne les a pas envoyés là-bas. Ouattara ne peut même pas les envoyer là-bas. Mais il est dans l'obligation d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. On va l'écouter. Un Akeni Nyamro den la main. Parce qu'arrivé un moment, il faut être humain. Il ne faut pas trop te comporter, voilà, béni oui. C'est-à-dire, même quand c'est pas bon, tu dis c'est bon. C'est des personnes comme ça là qui disent, ouais, président Ouattara. Ouattara là, vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Ça là, ça n'a rien à voir avec politique. Même ton papa même là, qui t'a mis au monde là, ton papa là, il te dit, faut pas faire ça là. Faut pas faire, faut pas être bandit, faut pas être voyou. Tu joues les durs. Mais quand tu t'attrapes dedans là, tu appelles ton papa. C'est pas ton papa qui t'a envoyé. Ton papa même là, tu l'appelles. Lui-même qui te disait non, faut pas voler là, et puis tu as volé, ils t'ont attrapé là. Ça dit, c'est ton papa. Quand ils vont t'arrêter là, en Afrique là, ils vont dire, ah, qui est ton père? Tu vas dire son nom et puis ils vont appeler. Toi-même là, ça dit, tu préfères que ton papa te frappe quand on te met en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je suis étonné aujourd'hui de voir que Johnny Pakeko, bon, comme lui, il est là, il n'est pas là pour défendre Alassane Ouattara. Lui, il est là pour son ventre. Voilà. Aujourd'hui là, parce que quand les gens ont été arrêtés au Mali là, quand les mercenaires ont été arrêtés au Mali là, c'est Alassane qui les a envoyés. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire, d'après vous, qui les a envoyés là-bas. Mais Ouattara a tapé partout. Mais pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas en train de critiquer Alassane Ouattara, hein, mais je suis en train de dire quoi? C'est-à-dire, il y a des cyberactivistes, eux là, eux ils sont là pour manger. Sinon, moi, Amiral Blindé, si j'étais au RHDP, de la manière que je suis en train de parler là, c'est comme ça qu'elle allait parler. De la manière que je suis en train de parler là. Et puis je sais que d'autres vont venir, ah ben pourquoi tu dis ça là, quand ils ont arrêté nos gars au Mali, c'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. Ceux-là, ils sont partis. Ils disent qu'ils sont partis officiellement. Qu'ils sont partis au Mali, officiellement. Les Maliens disent que, ouais, ils sont des mercenaires. Donc, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'ils ont été arrêtés injustement. Moi, j'ai mes vieux pères, les Soul Toussoul là. Mon président Guillaume Soro là, a été condamné injustement. Donc, jamais je vais soutenir la Côte d'Ivoire dans ce genre de problème là. Mais ce qui se passe aujourd'hui aux trucs là, et choses en Tunisie là, mais si je ne mouille pas le maillot là, c'est que je suis un bâtard. Si je
Si je n'interpelle pas Alassane Ouattara ici, là, parce que ceux-là, ils n'ont pas été arrêtés avec des armes. Ils n'ont pas été arrêtés avec des armes. Alors, moi, ça me fait mal que Johnny Pacheco sort, pendant que les gens sont dans le feu, ils ne donnent même pas solution. Parce qu'avant, il est Kenyamro de Keogouni Mene, Petini Baboudao. Toi là, au moment où tu ne supportais pas Alassane Ouattara là, qu'est-ce que tu disais? Quand il y avait problème, au Liban là, tu insultais Alassane, non? Tu insultais Alassane, non? Mais pourquoi aujourd'hui là, tu dis non, Alassane n'a rien à voir dedans? C'est ton papa là, on va l'enlever dans le trou, dans le vilain trou qu'ils ont mis là, pour aller faire le problème là? Hein? Un président de la République qui sort, qui donne ordre pour tuer tes frères. Mais Ouattara devrait sortir pour condamner. Mais personne dans le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait ça. Personne. Tellement il veut borler, ça dit tellement tu veux manger. Tu as venu? Non, ce n'est pas le président qui les a envoyés. Président Mochike, mais vous nous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous nous dites? C'est pas vous là quand on vous dit, ah, Ouattara il est puissant, Ouattara il est comme ça, le pays avance. Mais les Américains là-haut, quand eux ils ont un problème là, quand un ressortissant américain a un problème, partout dans le monde là, un Américain là, l'ambassadeur de là-bas là, il se déplace. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont là, ouais, ils ne sont pas tous Ivoiriens. Ils sont pas... Même s'il y a un Ivoirien parmi ceux-là, l'ambassadeur là, il est dans l'obligation de se... C'est-à-dire, se déplacer, aller le voir. Il est dans l'obligation de se déplacer, aller voir cette personne pour dire, ah, ouais, on a appris qu'on a un ressortissant ici qui a eu un souci. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Les ressortissants ivoiriens là, qu'est-ce qu'ils disent? Quand il y a un problème, quand on appelle ambassade, on nous dit non, c'est pas grave, à partir du moment où ils t'ont pas tué, ça va. Mais qui fait... Bon, non, comment passer... Bon, qui doit faire respecter les Ivoiriens hors du pays? Mais c'est l'État. C'est pourquoi j'ai demandé ce matin sur TikTok. Allez-y, les Ivoiriens n'ont qu'à se déplacer. Ça n'a rien à voir avec Alassane, parce que ce n'est pas lui qui va sortir pour donner ordre. Mais ce que je vais vous dire là, ça va sauver beaucoup de nos frères, les Noirs en Tunisie. Partout en Afrique, où il y a l'ambassade de Tunisie là, allez-y bloquer tout. Allez-y les bloquer, les ambassades là, bloquer tout, partout. Comme ça là, ça va les pousser. Ils vont faire sortir les armées de merde là pour faire la sécurité de nos frères. Parce qu'ils ont dit, ce matin dans mon live, il y a un jeune là-bas, il m'a dit que ouais, les Tunisiens disent que le 26 là, qu'ils attendent le 26. Qu'est-ce qui va se passer le 26? Qu'est-ce qui va se passer le 26? Mais avant le 26 là, nous on doit sortir. Il n'y a pas, ça veut dire, il n'y a pas un procureur pas bien qui va se lever pour dire non, parce que les gens sont allés devant l'ambassade pour demander à protéger les frères qui sont dans leur pays là, qui vont le mettre en prison. Il n'y a pas ce procureur là qui est né. On est là. Bon, on a vu l'année surpassée, ou bien l'an surpassé. On a juste vu une vidéo qui n'a même pas été confirmée. Que non, les Aoussa, ils sont en train de frapper des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Abidjan? Ils ont même tué des gens. Mais pourquoi à chaque fois, quand c'est les Maghrébins là, vous avez peur d'aller prendre l'ambassade? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Si nos dirigeants là refusent de nous faire respecter là, nous-mêmes là, on peut le faire. Et on va l'écouter ici. Vous venez ici, non, le président Ado. C'est Ado qui vous a envoyé là-bas. Ado n'a envoyé personne en Tunisie. Il ne vous a pas envoyé en Tunisie. Vous avez compris? Vous avez décidé de choisir la Tunisie au détriment de cette belle Côte d'Ivoire. Il faut assumer les conséquences. Et puis qui vous dit que c'est les Ivoiriens seuls qui sont là-bas? Voilà. Qui vous dit que c'est les Ivoiriens seuls qui sont là-bas? Voilà. Il y a Emilienne qui dit qu'actuellement il ne peut même pas sortir.
Et l'ambassadeur ça dit, il dit rien. L'ambassadeur là, le représentant d'Alassane Ouattara là, il dit rien. À tel fois, il est assis là-bas. Eux, ils sont allés là-bas. C'est pour faire voyager les Go, les Mougou. Parce que le billet là, bah, quand ils vont faire 2 passeports, 3 passeports là, bah, c'est ceux là. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire là, dans le Maghreb là, qui vend nos passeports aux autres là-bas. C'est eux. Eux, ils s'enrichissent dans ça là-bas. Au bout de là, quand on a un passeport ferré, Mohoma, au loup le beau là. Et toi, tu vas dire, ouais, non, c'est pas Ado qui vous a envoyé là-bas. Là où toi, tu es là, c'est lui qui t'a envoyé là-bas, Baboudao. Là où tu te trouves actuellement là, allez l'équipe là, Rataïwa. Nyambo te sont indignes. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'Alassane ici? Qu'au président Ouattara, Baboudao, imbécile là. 90% sont mariés. 90% de ceux qui sont là-bas, c'est les mariés. Vous voyez la réalité? Les Ivoiriens sont combien là-bas? Peut-être 10%. Alors, soyons sérieux. Bon, les 10% là, voilà. Tu dis 10%. Mais pourquoi les 10% là? Les gens, l'ambassadeur ne s'est pas déplacé pour aller. Alassane Ouattara, si tu ne fais pas de communiqué là, Ouattara, tu es mal vu, hein. Les gens sont en train de te blaguer, hein. C'est ta responsabilité. Tu dis que tu es le président. Tu es le président de la Côte d'Ivoire. Vous dites que quand nous on sort passeport quelque part là, quand nous on sort passeport quelque part, passeport ivoirien là, quand on est respecté. Mais où est le respect à Alassane Ouattara? Il n'y a pas de respect. C'est vrai, comme Johnny l'a dit là, c'est pas toi qui les as envoyés là-bas. Mais les sécurités là, ça est dans ta main. Partout où on se trouve. Partout où on se trouve. Parce que rien ne me fait mal. Quand je vois, c'est-à-dire moi, si on ne dit pas le nom d'Alassane là, c'est le nom de qui on va dire. Il peut pas trop. Si on ne dit pas le nom d'Alassane Ouattara là, c'est le nom de ton papa imbécile qui est mort dans sa lité là. On va dire son nom là-bas. Non, il faut respecter les gens, quoi. Il faut respecter les gens. Alassane, ça là, Wallah Bila, il faut parler. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant près de 2 semaines, ou bien 10 jours. Ce truc-là, il n'y a pas un communiqué de Côte d'Ivoire. Les Libanais chez nous, les Maghrébins, Nyamwode, Aladou, Bakina, Bolou, chez nous là-bas, ils sont tranquilles. Quand je les vois, les Hassan Ayek là, il est mon ami, c'est vrai. Ils sortent, ils font vidéo, oui, franchement, c'est pas bien. Calmez-vous. Calmez, allez où? Vous, les Maghrébins, les bâtards qui sont chez nous là, mobilisez-vous, marchez, demandez à votre pays de mettre là, de sécuriser les gens. Sinon, il va arriver un jour, on va vous attaquer. Hein. Ah oui, moi je ne suis pas président. Hein. Il y a un président maghrébin qui a donné ordre devant tout le monde. On va sortir, on va vous attaquer. Nos autorités là, ils ne seront pas responsables, c'est nous. Parce que c'est nous qui décidons. Pour les présidents, là, c'est nous là, on décide. On va sortir, on va vous attaquer, vous les Libanais là. Et puis toi, Anaconda, fils de pute là, vilain garçon là. Toi, pendant ce truc là, toi tu vas inviter une Tunisienne sur plateau. Et qu'on sous à quoi là même. Tu vas l'inviter pendant qu'ils sont en train de tuer nos frères. Je vais faire respecter la Côte d'Ivoire. Le pouvoir va changer un jour, Inch'Allah. Tant que moi, je suis là, je suis là, mais na aku télé, vous là, ça va changer. On a vu des Libanais. Au moins, il y avait un problème entre Ouattara et Gbagbo là, des Libanais qui tiraient sur des Ivoiriens, dans le même pays là. Mais j'ai me fait à ça. Attends-le. Je parle, hein, mais vous ne croyez pas. Inch'Allah, le jour va, ça dit ce jour là va arriver. Donc arrêtez vos hypocrisies là. Oui, je me sens Ivoirien. Tu es Ivoirien, allez où? Vous êtes Ivoirien là, pour aller dans quel pays? Rentrez chez vous. Que non, quand on vient chez vous, on vous donne du boulot, c'est rentré, c'est sorti ici. Bande de terroristes là. Et puis c'est vous là qui allez venir pendant qu'ils sont... Sinon on vous tue là, avec la Gaïwa.
Et puis je vois des gens, oui, l'ambassade a fait sortir une note, genre, les gens n'ont qu'à aller, tous ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à aller à l'ambassade. Au Benato, à Bamso, beaucoup ne connaissent pas aller à l'ambassade. Des gens qui sont interdits de sortir. Ils vont sortir comment? En 2010, là, on a vu. L'armée française, là, c'est ceux-là qui partaient chercher les Français, les ressortissants français, là, pour les emmener, je ne sais pas où, là même, pour les sécuriser. Alors, mettez des cas. Prenez des gens, Ouattara doit demander à la momie, là, président Nyamrode, mort vivant, là, de Tunisie, là, il doit sécuriser les gens. Donner des cas, aller chercher tous les Ivoiriens, ils vont rentrer. Et puis ça, c'est la dernière, c'est-à-dire cette dernière guerre-là qui est là. Je vous dis, hein, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui quittent la Côte d'Ivoire, si tu n'as pas eu ton billet direct Italie, billet direct France, ou bien les États-Unis, là, si je vois un bat, regardez, quand on sort du pays, là, normalement, quand on te voit, là, tu dois être propre, joli, mais vous n'êtes pas présentable. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Vous allez me dire, ouais, c'est la galère. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Regardez comment vous êtes traité. Vous cherchez quoi là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas même? Alassane, moi, il te demande pardon. Il faut surtout au moins, tu vas faire, c'est-à-dire tu vas parler un peu. Comme on dit, tu es puissant là. Si tu parles là, tu vas voir. Et ce que je viens de dire là, ils n'ont qu'à sécuriser chaque Ivoirien. Même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, on a vu. Les Français là, en 2010 là, ils sont allés chercher l'ambassadeur du Japon. Il n'est pas japonais, un français. Mais l'armée française est partie chercher l'ambassadeur du Japon. Pour aller le mettre à l'abri. C'est quoi le numéro en fait chez vous? Je ne sais pas, attends, Ah, attends. Ah oui, non. Non, je crois que son téléphone est éteint. Tu appelles sur ce numéro-là, toi, en Guiméneka. Donc, tous les Noirs qui sont là-bas, là, Alassane Ouattara, il faut demander à Kandia Kamara, il n'a qu'à se déplacer. Parce que c'est grave. C'est grave. Quand je vois un imbécile, et puis, bon, Sarah doit l'autre à la Pajiga. Ah, le président n'a rien à voir dedans. Si le président n'a rien à voir dedans, ah, papa, il a quelque chose à voir dedans. Qui a tes frères escrocs à la carte qui en font m'rolunyana? On leur dit de ne pas partir, mais ils vont là-bas quand même. Oui. L'État est notre papa. L'État, là, c'est comme moi et mes enfants. J'ai dit à mon Kibafori, faut pas aller toucher ça là, ça va te blesser. À chaque fois quand il va aller, il dit, hey, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais quand il se blesse là, je ne vais pas m'asseoir. Ah, je t'avais dit, oh. Si je fais ça là, c'est que je suis un faux papa. Donc Alassane Ouattara, si tu n'agis pas, c'est que tu es un faux président. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire, et puis vous n'avez même pas été capable même de condamner. Tout de suite, je dois marcher. Maintenant. Oh, des gens qui sont loin de nous, en Ukraine. Vous avez apporté vos soutiens en Ukraine. Mais vous-même là, vos propres enfants là, vous avez peur de quoi? Vous êtes complexé pourquoi? Je reviens encore dessus. Quand ils ont dit qu'il y a des Aoussa qui ont frappé les Ivoiriens là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais on a les microbes à Abidjan. Les microbes là, ils sont hors la loi, ils sont en conflit avec la loi. C'est ceux-là on va activer. Ils n'ont qu'à aller les attraper, les mounou, les sorts, et puis il n'y a rien dedans. Qui peut me mettre en prison? Qui peut moi là, qui peut me mettre en prison dans ça là, c'est ce qu'ils sont en train de dire là? Personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été élu président, qui est plus responsable que moi. Mais lui, il a dit devant tout le monde. Il a dit devant tout le monde. Donc moi, je peux dire, parce que moi, je n'ai pas été élu. C'est-à-dire, ce que je demande, bon, ça là, si c'était les Maliens, si c'était la Aoucha, ou bien les Burkinabés, là, oh, là, il est l'endroit sous l'air. Oh, chacun. Mais là, c'est là, maintenant, là. C'est-à-dire, on appelle ça, là, légitime défense. Nos frères, là. Mais il faut être intelligent. Faut pas, on va rentrer dans ça d'abord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre les ambassades, là, en otage. Nos revendications là, c'est de sécuriser nos frères qui sont là-bas.
Nos parents qui sont chez eux là-bas, ils n'ont qu'à les sécuriser. Sinon, l'ambassadeur, il ne mange pas. On va tout couper, tout courant. Vous allez voir, ça va changer tout de suite là. C'est eux-mêmes là, ils vont faire sortir les gens pour sécuriser les Noirs. Et puis, il est tenu gounou, tenu vite, petit comme ça, détail. Indigne. C'est toi qui vas sortir. Et puis, toi, c'est Nikrangba, petit bâtard là. C'est toi qui les soutiens, non? À chaque fois que tu sors, tu les soutiens, non? Dans ta vidéo aujourd'hui, là, tu fais attention à toi. Hein. Dans ta vidéo aujourd'hui, là, matin, là, je t'ai vu sur un live où tu disais, où tu les défendais. Oui, c'est le comportement de nos frères. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu as parlé, et puis à la fin, tu sais, comme on dit, il n'y a jamais de crime parfait. Parce que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça crime. Tu dis, ouais, que toi-même là, que ton programme aujourd'hui là, que c'est d'aller chercher les marchandises en Tunisie pour venir vendre. Donc, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite que oui, toi là, ça veut dire que tu dis pas la vérité. Mais tu es en train de chercher, peut-être que même là, tu manges avec eux là-bas. Mais tu vas rester dans vendre des trucs de coco là. Tu ne vas jamais évoluer. Toi là, tu vas rester comme ça. Coco flash les bras. Tu vas vendre coco là d'Abidjan là. Tu vas soigner coco de tout le monde. Et on va voir maintenant qui va payer ton coco flash là. Pourquoi vous êtes indigne comme ça même? Toi-même là, c'est qui t'ont fait en Libye là? Mais tu es rentré, je ne sais pas. Eh, Maghrébin ne peut jamais aimer le noir. Maghrébin là, il ne peut jamais nous aimer. On a qu'à arrêter de se mentir. Et puis il y a des gens qui s'accusent aujourd'hui directement. Non, il faut voir d'abord la cause. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Quand nos frères là, qui travaillent dans les usines là, quand ils paient leurs droits là, quand ils font accident de travail là, Libanais là, quand il revendique même son droit là, il le met en prison. Il est blessé, il le jette en prison. Tous les Maghrébins en Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils font. Est-ce que ceux-là, ça c'est pas plus grave que nous nos gars? Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a déclenché ça là? Il paraît qu'il y a des Ivoiriens qui ont tué des Ivoiriens. Et ces criminels-là ont été arrêtés. Mais s'ils sont arrêtés là, mais pourquoi attaquer les autres? Pourquoi attaquer les autres? Attendez, on va regarder une vidéo ici, parce que tu as mis la vidéo. Inconscient, parce qu'il y a les Ivoiriens conscients qui sont en Tunisie, qui ne sont pas allés là-bas pour travailler. On va écouter ça là. On dit qu'il y a des gens qui sont en prison. Alassane Ouattara, il faut bouger, hein, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il faut bouger. Parce que quand on dit puissant, regarde Vladimir aujourd'hui, là, lui il va faire caca chez les gens. Et puis monter qu'à beaucoup aussi. Toi, tu es plus puissant que lui là. Lui n'a pas travaillé au FMI. Tout cela, c'est des enfants. Mais pourquoi tu vas laisser tes enfants être maltraités comme ça? Et puis dans ton gouvernement là, il n'y a personne. On va écouter ça là. Je crois que ça dure 5 minutes. Après, il y a aller faire ma prière. Allons. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Tu vois, non? Tu vois tout cela? Tu vois les deux? Que des Ivoiriens. Ouais. Voilà, nous sommes actuellement en Tunisie ici. Nous sommes à Ouadia, à l'immigration. Donc tu vois. Donc, tu vois, non? Donc on vous a fermé là? On nous a enfermés les vieux. Moi, mais ça fait maintenant qu'un an, 6 mois qu'on est ici. Il était juste. Attends, il était monté, il y a beaucoup de chambres, non? Moi, j'ai fait 3 mois ici. Moi, il était juste sur ma mère. Et tu vois, non? Voilà. Non, demain, moi, vous pote là, il est où même? Moi aussi, il n'est pas tranquille. Peut-être essayer de pas le ballon. Non, il faut que ça, on monte ça là même là, ça c'est pas bon, hein. Hein? Le vieux, attends, il était moi les mouvements, non? Il était juste qu'on est en prison ici. Ça fait maintenant 1 an, 6 mois qu'on est ici. C'est maintenant comme c'est devenu grave maintenant là même là. Il y a les fous même parmi nous. Il dit, toi là, faut te lever. Tu vois, non? Des innocents. Ils n'ont rien fait parce qu'ils sont noirs, ils sont en prison. Il est devenu fou. Il est tanké là, il est gars patron. Tu vois, il y a les fous même parmi nous. Tu vois? Vous voyez? Lui c'est un truc. Lui c'est un Jordanien. Allez, il paye chaque ligne par fraude.
Baranaï, c'est fini. Donc, vieux ben, dis-moi, non. Mais dis, tout ça, des chambres, et puis à côté femme même. Il y a à côté femme. Non, on me dirait là, quoi. Et tu vois, c'est gâté. Aïe. Il y a des jus. Le jeu. Non, ça dirait, venons, on va parler. En tout cas, donc, vieux ben. Le vieux. Ouais, il y a d'euros. Cache ton visage. Voilà, il y a d'euros, non. Il y a d'euros, nous. Donc, tu vois, non, nous-mêmes, là, ça fait maintenant, et ils ont arrêté les gens depuis, ça fait maintenant 1 semaine, 2 semaines. Même nous-mêmes, là, nous, on est ici, ça fait maintenant 1 an qu'on est ici. On ne mange pas bien, on ne peut pas bien, et tu vois, non. Ça dit, on ne peut pas expliquer quoi, moi, mais je ne comprends même pas. On a notre ambassade. Dans tout ça, il y a les frères qui sont en train de se... Eh, putain. On a pris, il était juif, Baba Alpha. On a pris notre ambassade. L'ambassade dit qu'on ne peut rien faire pour nous. Il était juste ma mère. On a Voilà. pris l'ambassade. L'ambassade même là. Est-ce que vous trouvez ça là normal? L'ambassade a oublié qu'ils sont là-bas pour ceux-là. L'ambassadeur là, il a oublié qu'il est là-bas. Si jamais il y a des Ivoiriens là-bas, s'ils ont problème là, comment un ambassadeur peut dire que ouais, on ne peut rien faire? Ah non, normalement l'Afrique même là, ça dit, l'Afrique même on devrait appeler, je ne sais pas c'est quel nom quoi. Ça dit, on est tellement maudit. Au nom de Dieu, hein. Parce que si on n'est pas maudit là, ces genre de trucs là, ça ne peut pas t'arriver. Si on n'est pas maudit, tu ne vas pas voir pendant qu'ils sont en train de tuer ton frère, toi tu dis ton frère il a bien fait. Tout ça là, c'est normal. Eh famille, moi je vous dis, hein, et j'assume, ceux-là, on doit sortir contre eux. Tout ce qui est maghrébin, il n'y a pas à faire de dire non Tunisie. Oui, on doit sortir contre ceux-là. Non, il est l'heure de prier. Bah, si il prend quelqu'un à aller là, c'est pas bon. Après, on va aller sur TikTok. Alors. Même c'est les vrais pas bien même. Ils sont en train de mourir les petits filles là ici. Ils sont en train de... Attends, d'abord, j'ai parlé de notre vieux père. Moi, mon gars, il vient même. L'ambassade a dit là que crime là. Voilà, là, on a pris notre ambassade et ils disent qu'on ne peut rien faire pour nous. Voilà. Toujours les gars nous frappent ici, mon frère. Attends, j'ai dit. On ne m'aime pas bien, mon frère. Moi, il y a un problème pour qu'on ait fait ça. Non, il n'y a pas rien de bien, ouais, frérot, bonsoir. Ah oui, ça va. Voilà. Moi, je t'ai expliqué, moi, de notre ambassade là. Tu comprends, non? Ok, Barry. Attends, je te prends après, Barry. honte même d'avoir su Côte d'Ivoire, si nous les Ivoiriens ici. Parce qu'il ne comprend pas comment un concile de l'ambassade, tu comprends? Tu vois qu'un arabe qui a torturé ton frère qui n'est pas si la vérité, et toi tu dis, il faut rentrer chez toi au pays et puis tu vas changer ton passeport pour revenir. C'est ce qu'il a dit, non? Concile, non? Est-ce qu'on a qu'à être clair? Un concile, tu vas dire ça devant une autorité arabe, un pouvoir arabe. C'est quel respect encore? Même s'il allait dire là, c'était pas devant les gens là. Voilà. Et toi, tu dis, allez-y, vous changez vos passeports. Djébé, ça tu as parlé doucement, je veux bien expliquer à Djébé là. Moi, viens, mon Djébé, moi, ici, c'est un petit karakara, moi, c'est un petit djoula de Nyambara. Moi, j'ai fait la prison ici en Tunisie ici. Il y a le plus grand prison de Tunisie maintenant, à Monaguia. Il était juste ma mère, il y a les filles qui sont condamnées là-bas même là. Ils ont pris 20 ans de prison, 15 ans de prison. Il était juste ma mère. Moi, je suis condamné à 10 ans. Il fait 1 an, 6 mois. Pour rien. Il y a beaucoup de blagues qui sont dans les prisons ici. Beaucoup, c'est fessé même. Et puis, c'est pas les petites condamnations, hein. Il y a un gars qui est là-bas, Ahmed Meïté, il est là-bas depuis 2012. J'ai dit ça même là dit. Depuis 2012. Ils ont bloqué le live, hein. Il est là-bas depuis 2012. Je crois en là. Beaucoup. Ils sont fessés même, non. Ils sont fessés.
là où il te parle même, là où il te parle même, là, ma vie est en danger parce que là, de là même, les gars peuvent rentrer sur nous-mêmes, puis ils vont dire sur nous-mêmes. Sinon, c'est dangereux, il faut couper. Non, ne descends pas, c'est déjà grillé. C'est déjà grillé, il faut qu'on en... Moi, je ne vais pas faire... L'amour, là, c'est quoi? L'amour, là, c'est quoi? Donc, je vais prendre... C'était quoi son nom même, là? Je vais prendre... Ah, c'est Barré, non? Ok. Barré, je t'ai ajouté, hein. Il faut accepter là-bas. Mon vieux, il ne peut pas condamner parce que la Tunisie, c'est un pays blanc. Barré, il faut accepter là-bas. Ouais, salut mon frère. Allô? Salut. Vous allez bien, j'espère. Alhamdoulilah, ça va. Et vous? Alhamdoulilah, ça va. Vraiment, merci Ok. beaucoup d'abord pour le combat que vous menez. Voilà. Derrière mon frère. Moi-même, j'ai voulu me placer devant ma caméra, mais tu sais, concernant la situation et puis avec les parents qui n'aiment pas qu'on se montre de partout, raison pour laquelle je reste en tout cas anonyme. Voilà. Dieu merci que mon nom est affiché, Mais que ceux qui me reconnaissent par la voix, ils vont savoir. Je suis en Tunisie actuellement. Ok, vas-y. Explique-nous la situation. Voilà. Ok, ça fait 5 ans que je suis en Tunisie. Je suis le deuxième responsable des Ivoiriens d'une ville qu'on appelle Sfax. Si tu as vu que je voulais intervenir, c'est concernant même la vidéo que tu viens de montrer, parce que vraiment j'ai mal. Tu as vu ces derniers-là, ils ont bien dit que ça fait 1 an ils sont quelque part là-bas. C'est un centre qu'on appelle Wadia. C'est-à-dire, c'est un point de rapatriement. Il y a eu un problème qui s'est passé à Sfax où ils ont arrêté des personnes là-bas, dans notre association. On les a envoyés en prison sous forme de dire que non, ils ont mis des peines sur eux. Moi-même, ce jour-là, j'étais absent. Peut-être que ce jour-là même, je devais être en prison aussi, puis être là-bas aussi. Mais c'est Dieu qui a fait que même j'ai pu aller en voyage, et puis ça s'est passé derrière moi. Le président même de l'association se trouve actuellement là-bas aussi. Ils ont fait 1 mois seulement en prison. J'explique. C'est une association. L'association, c'est quoi? Partout dans tout le monde entier, il y a des associations. Même en Europe, où vous êtes là-bas, il y a des associations normalement. Pour régler les dilemme entre nous lorsqu'il y a des problèmes. Parce que quand on vient dans un pays, on peut se référer directement à l'ambassade, mais il y a des gens qui viennent aussi qui ne savent pas normalement où l'ambassade soit instituée. Ils peuvent voir son frère, son voisin pour échanger avec lui, pour dire comment ça se passe ici. L'association a été créée aussi d'une manière aussi pour essayer de parler à nos frères subsahariens, c'est-à-dire leur donner des conseils pour ne pas qu'ils font des bêtises. Mais nous, même nos propres frères ivoiriens, sinon qui africains, sont les fait comprendre, en tout cas vraiment à la police, que nous faisons de la négativité dans cette association. Et c'est comme ça qu'on a été accusé négativement en disant par là que l'association là font en tout cas vraiment des traites. Bon, ils ont eu plein de chefs d'accusation que je n'ai pas envie de citer. Jusqu'à 7 chefs d'accusation. Excuse-moi beaucoup. Arrivés devant la cour, ils ont été en tout cas vraiment libérés. Et en tout cas, je ne sais pas comment je vais appeler ça même, mais tous ces chefs d'accusation ont été en tout cas vraiment négatifs devant la justice. Et quand ces derniers-là ont été libérés, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse bien chez eux à la maison. Mais la garde nationale a comploté encore, puis on les a envoyés à Wadia. C'est la vidéo que tu viens de voir actuellement là avec les jeunes. Là. À Wadia, c'est l'immigration. On les a envoyés là-bas le 7 octobre 2021. Quand on les a envoyés là-bas, le lendemain, moi, j'ai pris la voiture, je suis arrivé en Tunis, à la capitale. Je suis allé régler ce problème et essayer de faire de mon mieux aussi. On les a enlevés de l'immigration, le coin de rapatriement, et on les a envoyés dans un autre centre qu'on appelle Wadia. On a qu'ils vont les rapatrier. Quand on veut rapatrier une personne, est-ce que c'est la personne qui paie son billet d'avion? C'est une question que je vais poser. Non. Ok. C'est l'État qui paye. Merci beaucoup. Vous ne les rapatriez pas, et puis ils sont là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de cela, l'ambassade, on va demander à l'ambassade de les aider. Et toi, le chargé d'affaires de l'ambassade, les gens de l'ambassade, ou un homme qui ouvre ta bouche devant, comment on appelle ça même là, le directeur du secteur en disant par là que, mais allez-y chez vous, sortez, vous pouvez aller, puis revenir, après ça dépend de vous. Est-ce qu'un diplomate peut dire ce genre de paroles? Ils ne sont pas formés. Ils sont là-bas comme ça parce que... Vous pouvez partir puis revenir. Un diplomate qui dit ça devant le directeur de, comment on appelle, de l'immigration, qui dit ça à toi, tes enfants qui sont dans ton pays. On dit, quand il y a un problème, même si ton enfant, comment tu peux demander d'abord pardon à celui à qui ton enfant fait du tort. Et puis après, maintenant, le corriger à la maison. C'est comme ça on fait.
Je vois sur la toile ici où les gens sont intervenus négativement. Ce que nous vivons actuellement ici, là, c'est seul Dieu, Allah, qui nous protège. Mais actuellement, dans ma chambre où je suis couché ici, là, j'ai un délai de 4 jours pour libérer la maison, où je vais partir. Mais quand je vois... attends, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas payé maison ou bien c'est quoi le truc? Je paie mon loyer 24, je paie mon loyer, comment on appelle la maison, chaque fin du mois. Ma maison est baillée. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que mon bailleur m'a dit il y a 2 jours de cela, que le gouvernement, si vous voulez même là, peut-être qu'après le direct, je vais t'envoyer la capture que lui m'a envoyé comme message, que le gouvernement a dit que tous les bailleurs qui vont garder les noirs dans leur maison vont payer des amendes et ils vont faire la prison. Donc de chasser tous les étrangers de leur maison. Il y a même si tu as tu es au top, c'est-à-dire tu as tes papiers, tout. Même si tu as tes papiers, même si tu n'as pas de papiers, quoi que ce soit, mon ami, tu sors de la maison, même ta caution va rester avec eux. Ça devient des histoires. Et ça a déjà commencé. J'ai des vidéos avec moi ici. Je suis responsable subsahárien. Regardez mon nom. Numéro. Voilà. Je suis responsable subsahárien. Et je suis en Tunisie. Je vais dire par là que je ne vais pas entrer au fond des choses. Nous sommes à l'étranger. Moi-même, souvent, j'ai dit à mes frères subsahariens, quand nous sommes ici, on est venu pour une cause noble. Donc là, quand tu viens à l'étranger, il faut savoir marcher. Il faut savoir faire des choses autres par-ci, par quoi que ce soit. Ce sont les conseils qu'un père donne à son enfant lorsque l'enfant sort de sa maison. Donne-moi le numéro d'abord et je continue, s'il te plaît. 00336 Oui. 64 12 oui. 31 88. 31 88. Voilà, 31 88. Donc, je poursuis en disant par là que nous sommes venus à l'étranger. Certes, il y a le comportement de l'enfant qui est là. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire aussi donc, que comme ton enfant à l'étranger, tu as appris qu'il a fait une bêtise, raison pour laquelle ils sont en train de le punir, ce n'est pas pour cela que tu vas appuyer encore là-dessus. C'est clair. Ce que tu peux faire, c'est de demander pardon à cette dernière. Et puis après, maintenant, tu vas blâmer ton enfant. Je vois Pacheco qui parle. Je vois des Krangba qui parlent. Je vois des personnes qui parlent. Nous, on ne peut pas faire des vidéos pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce problème actuellement. Donc, ils attendent à ce que l'avion puisse venir nous ramasser avec... Bon, peut-être même les corps, on va ramasser pour partir au pays. À ce qu'ils sachent. Parce que même l'aéroport même de Tunis, Qatar, aujourd'hui, il y a eu une vidéo qui est passée sur la toile où, comment on appelle, l'informatique a été, comment on appelle ça même là, a été bloquée d'une manière, je ne sais pas comment j'ai appelé ça même là. Ça fait qu'on n'arrive même pas à enregistrer les passagers d'une autre manière. Donc, je vais dire par là que c'est la prière seulement qu'on va demander à Allah, à Dieu, pour que nous puissions sortir de cette situation. Ce que nous vivons actuellement ici en Tunisie, les gars se foutent de nous, en réalité. Vrai là. Ah oui. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut prendre l'ambassade, parce que si on dit on va les agresser, c'est vous, on prend l'ambassade. Il y a un homme de Dieu qui est parti avant-hier à l'ambassade, devant l'ambassade avec un groupe. Il a essayé de passer un message. Un homme de Dieu, la police est venue l'arrêter. Vous trouvez ça normal? Ici en Tunisie, à la capitale, à Tunis. Il allait à l'ambassade, devant l'ambassade, avec quelques personnes, passer un message en direct. La police est venue l'arrêter, ils l'ont foutu en prison. Dieu merci, il a été libéré. C'est normal cela. On constate par là qu'en réalité, on n'a pas de place ici. Et si c'est comme ça, on constate, bon, comme je ne sais pas qui l'a dit la dernière fois, on va couper peut-être que la carte de la Tunisie, puis on va les placer quelque part là-bas pour dire qu'ils sont en Europe. Parce qu'on constate que c'est une manière de se foutre de nous. Le mieux même, là, après ce problème-là, moi je demande à tout le monde, c'est-à-dire rentrer en Afrique, quoi. En Afrique noire, c'est mieux. Parce que vous êtes là-bas, vous n'avancez pas. Toujours, nous on plaît sur vous seulement. Tout le temps, mais vous êtes quand même là-bas. Donc, ce qu'on va demander à l'État, il paraît que quand tu tues trop là-bas, tu n'as pas papier, tu dois payer l'argent avant de sortir, tout ça là. La Côte d'Ivoire est riche, Alassane peut payer tout ça là. Même si vous êtes 1 million là-bas, là, il doit vous faire rentrer. Ça là, c'est son rôle qui est là. Vous savez, comme vous avez dit tout à l'heure, là, c'est une histoire de pénalité. Voilà, parce que ici, tu as droit à faire 3 mois dans un pays. Et puis dans le pays, et puis après les 3 mois, tu payes une pénalité de 18 000 par mois avant de quitter. Voilà, c'est toujours comme ça. Bon, vous savez, je vais prendre, comment on appelle ça même là, un tout petit exemple. Même dans une famille, quand il y a une famille, je vais parler de papa, maman et enfant. Il y a toujours un étranger dans la famille aussi. Le père prend des enfants des gens, ou bien des gens dehors, puis il garde ses enfants à la maison.
Mais ça ne veut pas dire non, que ces enfants, comment on appelle la maison, forcément ses enfants. Mais il veut aider ces personnes-là. Si nous venons en Tunisie, ce n'est pas parce que nos pays sont pauvres. Mais c'est une manière d'échanger d'air aussi. Parce que l'avion qu'ils ont créé, c'est pour voyager. Voilà. Et si nous venons ici, ça devient un plaisir pour toi. C'est comme quand quelqu'un va chez toi à la maison, tu l'accueilles, c'est un plaisir pour toi. Parce que j'accueille quelqu'un chez moi à la maison. Mais quand tu vas dire que ici où tu es ici, là, tu n'es pas chez toi, va chez toi, ça veut dire toi-même d'abord, c'est une personne qui ne va jamais voyager. Mais pourtant, quand vous êtes les gens, vous avez un autre comportement. Moi, j'ai décidé de ne pas trop parler de ce sujet-là parce que je suis responsable subsahélien. J'ai l'habitude de faire des directs pour sensibiliser mes frères. Si tu peux aller, peut-être, bon, tu ne vas pas. Sinon, on a notre groupe ici, comme les Africa Market, Tunis, autres par-ci, par-là, les Jossidang, autres. Peut-être que tu peux aller voir, mais là-bas, tu vas peut-être mettre différentes vidéos. Il y a Sarah qui dit que le pasteur n'a pas été libéré. Oui, le pasteur a été libéré. J'ai reçu le message tout à l'heure. Oui, on dit le pasteur a été libéré. Il n'a pas été libéré. Bon, moi, ce que j'aurais appris, on dit qu'il a été libéré. D'autres me disent encore qu'il n'a pas été libéré. Donc, peut-être que je vais appeler le deuxième responsable de la ville de Tunis. Il n'a pas été libéré. Toi, tu dis, on dit qu'il a été libéré. Donc, c'est là qui est vrai. Oui, c'est mélangé. Et puis, voilà. je termine. Et puis, à l'appui de cela, il faudrait que notre ambassade trouve une solution, mais dans la tranquillité. Il ne faudrait pas qu'ils ramènent l'histoire sur nos visages en disant par là que c'est vous-même qui avez provoqué cela. Tout enfant dans la vie. Est-ce que tu as son numéro? Est-ce que tu as son numéro? Est-ce que tu as quelqu'un là-bas? Est-ce que tu as leur numéro? Tu me donnes le numéro, je vais l'appeler tout de suite là même. Numéro de qui ou le numéro de qui? L'ambassadeur ou bien en tout cas quelqu'un qui travaille là-bas. Il y a à l'ambassade là-bas. J'ai le numéro de l'ambassade. Si tu veux tout à l'heure, je te tout à l'heure le numéro de l'ambassade. Le numéro de l'ambassadeur ou bien son adjoint. Non, je n'ai pas le numéro de qui que ce soit là-bas. J'ai le numéro direct de l'ambassade. Quand nous appelons, on nous fait, comment on appelle là même là, tu fais ta demande directement au secrétariat et puis on te passe directement soit celui qui veut parler ou même comme ce soit. Voilà. Est-ce que là, ils sont encore là? Non, ils ne sont pas là. Il fait à 16h. Peut-être que si tu veux les avoir, ça sera lundi matin. Voilà. C'est pas facile. Ta vidéo, tous ceux qui nous soutiennent moralement, c'est pardon que nous pouvons demander. C'est parce que quand tu es sur quelqu'un, qu'il y a un problème, c'est pardon, tu peux le demander, c'est tout. Nous sommes à l'étranger. C'est pardon, on peut demander. Frère, comme toi, tu es un peu bien placé que les autres là-bas, là. Est-ce que après cette situation-là, tu comptes rester là-bas ou bien tu vas dégager? Seul Dieu va donner la suite. C'est que tu veux rester là-bas. Mais quand tu vas rester là-bas, là, non, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. De la manière où vous êtes, parce que déjà là, toi-même là, il faut avoir l'envie de quitter. Il faut avoir l'envie de frère, écoute-moi. Écoute-moi, on n'est pas venu en Tunisie pour rester. Tu comprends? Tu viens avec un programme. Souvent, le programme peut faire faillite. Et puis, tu vas encore changer à cause de situation. La situation devient bizarre d'une manière. Tu peux venir avec un programme. Mais c'est Dieu seul qui gère ton programme. Tu comprends un peu? Tu peux venir avec un programme. Mais Dieu seul gère ton programme. On n'est pas venu pour y rester. Ce n'est pas notre pays. On n'est pas venu pour rester. En tout cas, moi, je vous demande pardon. Moi, je vous demande. Tu sais, avant que Dieu même il te crée même là, ton destin là, tout ce que tu vas croiser dans ta vie là, il est avant qu'il te fabrique. C'est-à-dire, si Dieu a dit que vous allez partir en Europe là, vous allez partir. Que tu sois à Balibadiwa ou bien Côte d'Ivoire, derrière Côte d'Ivoire là-bas, je ne sais pas, quelque part dans la brousse où Tarzan vivait même là, Dieu va faire et puis tu vas arriver ici. Parce que ce n'est pas sûr. Même si tu embarques en Tunisie, là, c'est pas sûr que tu arrives ici. C'est la raison pour laquelle je ne fais que répéter le nom de Dieu. Je ne fais que répéter le nom de Dieu. Voilà pourquoi je dis, ceux qui sont dehors, qui sont de l'autre côté là-bas, qu'il faut qu'ils fassent des vidéos pour dire qu'est-ce que vous faites là-bas. Parce que c'est pas mis, c'est l'auto, comme ce petit de Série Krangba, mais Série Krakwa, mais qui a quitté en Libye, qui a eu une situation aujourd'hui qui a assez à Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Inch'Allah. Mais seul Dieu va gérer la suite. C'est très simple. Donc, on garde le contact. À chaque fois que tu vois l'urgence, voilà. À chaque fois que tu vois l'urgence là-bas, là, tu me fais signe. Là, comme ça, moi, je vais lancer le direct. On reste en contact.
mon frère. Merci beaucoup. Voilà, on va demander pardon à Alassane Ouattara parce que les gens sont en train de mentir à Alassane Ouattara. Il le sait, mais il y a des gens qui sont il faut les laisser, c'est les enfants, ils n'écoutent pas. Mais on va rappeler à Alassane Ouattara que ça, là, c'est son rôle qui est là. Veiller sur les Ivoiriens, partout où ils se trouvent dans le monde. Il ne faut pas y avoir là. Ok, il ne faut pas Dieu va se fâcher contre moi, il est l'heure de prier. Il a pris 10 minutes même dans l'heure de prière. Alors, famille, on entend. On ensemble. Les Ivoiriens, il ne faut pas ils vont avoir peur. Le cœur qu'ils ont pris pour aller attaquer les Haoussa et puis ils ont tué là. Nous, on ne leur demande pas de tuer. Mais vous pouvez sortir. Et maintenant, là, vous partez bloquer l'ambassade. Partout, que ça soit Mali, Guinée, Sénégal, partout, Cameroun. Vous bloquez les ambassades. Parce que nous-mêmes, là, souvent, ça dit l'homme même, là, c'est l'homme. Bon, moi, les gens ont peur de moi. Parce que j'ai su respecter. C'est ça. Tuer les là, parce que si on ne fait pas ça, là, tout le temps, c'est eux qui nous tuent. Policiers est frappé par les Maghrébins en Côte d'Ivoire. Regarde les jeunes à qui tu as montré la vidéo tout à l'heure là. Les gars sont libres, ils sont libres. Les gens qui sont libres, vous partez leur mettre dans un coin quelque part là-bas. Et vous refusez de les libérer. Depuis combien de temps ils sont là-bas? Ils ont fait un mois en prison. Écoute, un mois en prison, un mois seulement qui est en prison, puis vous les prenez, vous les mettez là-bas, en suivant que vous allez les rapatrier. Mais rapatriez-les maintenant. Quand vous voulez vous comporter comme les Européens là, faites le travail. Mais vous les gardez là-bas pour leur donner du couscous. Maintenant, vous ne pouvez pas les libérer. Ça devient quoi? Et c'est l'Europe, comment on appelle la même là? Vous les gardez là-bas comme des gens qui n'ont pas qui ont des problèmes, et puis l'Europe vous verse de l'argent. Je vais bloquer les enfants de pute là. Voilà, toi tu es bloqué. Ici là, je vous ai dit, quand les humains ils parlent, là, les animaux là, eux ils se mettent à côté. Non, ils ne savent pas. Non, ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont illettrés, qui n'ont pas de cerveau, qui font des commentaires là. C'est pourquoi il y a des gens qui appuient comme ce type de scène, cranquois, mais cranquois, mais cranquois là. Tu as raté sa vie là. Mais c'est seul Dieu qui va gérer la suite. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Pas de quoi. Donc, à chaque fois, s'il y a un truc, tu m'envoies ton numéro, je vais envoyer à UBU. Tout à l'heure, je t'écris sur le WhatsApp tout à l'heure. Voilà, je vais envoyer à UBU et puis voilà. À chaque fois, je vais envoyer le numéro aussi de Soulé. Là, on n'est pas dans la politique. Ouattara, là, on veut pas, il est notre président. C'est lui, on doit interpeller pour dire, ah, le vieux, il y a ça là. Ah, maintenant. Voilà. Donc, il faut que Johnny, il faut qu'il arrête de jouer.